Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Il s'agit d'un récipient en plastique, équipe d'un couvercle, d'un capteur de niveau de liquide de refroidissement intégré, d'une soupape de décompression du système et d'emplacement pour le raccordement des tuyaux et des flexibles. Le système de refroidissement de toute voiture est équipé d'un vase d'expansion. Comme d'autres mécanismes, le réservoir doit être réparé ou remplacé en cas de défaillance. Le remplacement du vase d'expansion par un nouvel exemplaire est effectué en cas de rupture de la soupape ou de manque d'étanchéité du corps. Objectif du vase d'expansion. Le vase d'expansion a une fonction importante, absorber l'excès de liquide de refroidissement lorsque son volume augmente en cas de hausse de la température et de la pression dans le système de refroidissement. Lorsque le moteur s'arrête de tourner, la pression dans le système de refroidissement chute. Cela peut entraîner des poches d'air dans les conduites en raison de l'air aspiré de l'atmosphère par le robinet du radiateur. Les soupapes situées sur le couvercle du réservoir permettent d'éviter les poches d'air. Défauts du réservoir entraînant des dysfonctionnements du système. Les défauts du réservoir sont souvent à l'origine de l'expulsion de mazout ou d'antigel par le couvercle. Les défauts suivants font partie des défaillances du réservoir qui nécessitent son remplacement, présence de bavures et de rayures sur le filetage et l'entrée du bouchon. Défaillance de la soupape de régulation de la pression. Défaillance du capteur indiquant le niveau de liquide de refroidissement. Rupture des parois de la cuve entraînant une fuite importante de liquide de refroidissement. Usure et vieillissement des composants de la cuve entraînant des dysfonctionnements. Dommages mécaniques sur le corps dû à des chocs lors d'accidents de la route. Les irrégularités des filetages créent des difficultés lors du vissage du bouchon et ne permettent pas d'assurer l'étanchéité du raccordement. Les parois en plastique se fissurent souvent en raison d'une exposition prolongée à des liquides en ébullition, à une pression élevée ou à une épaisseur de plastique insuffisante. Lors de l'achat d'un nouveau vase, il est important de s'assurer que les matériaux utilisés pour la fabrication de l'unité sont de bonne qualité. Algorithme d'action lors du remplacement du vase d'expansion. De nombreux propriétaires de voitures s'intéressent à la manière de remplacer le vase d'expansion. Les documents d'accompagnement du réservoir en plastique contiennent des informations complètes sur la manière d'enlever l'ancien et de monter un nouvel échantillon. Après avoir diagnostiqué le système de refroidissement et décide de son remplacement, il convient de prendre les mesures suivantes. Préparer les appareils, les outils et les matériaux auxiliaires nécessaires. Avant d'enlever le couvercle, il faut s'assurer que le moteur de la voiture a complètement refroidi après l'avoir éteint. Déconnecter le capteur de niveau d'antigel. Desserrer les colliers et débrancher le tuyau d'évacuation des vapeurs et le tuyau de remplissage. Déconnecter la courroie en caoutchouc et retirer le vase d'expansion. Remonter le nouveau réservoir dans l'ordre inverse. Remplir le nouveau réservoir de liquide de refroidissement. Identifier et retirer les bouchons d'air dans les conduites du système de refroidissement. Le remplacement du réservoir de liquide de refroidissement n'est pas difficile, ne nécessitez pas de formation spécialisée et peut être effectué de vos propres mains. Le fonctionnement normal du système de refroidissement dépend de la qualité du nouveau réservoir et de l'exactitude des opérations effectuées lors de son installation. Lors de l'achat d'un nouvel exemplaire, il est nécessaire de s'assurer qu'il est d'origine. L'utilisation d'analogues affecte la durée de vie du réservoir dans le sens de sa réduction. Liste des outils utilisés lors du remplacement du réservoir. Pour enlever l'ancien réservoir et installer qualitativement un nouvel exemplaire, il est nécessaire d'acquérir les outils standards suivants: clé, jeu, pince, jeu de tournevis, de nouveaux serre-joints. L'utilisation de vieux serre-joints n'est pas souhaitable, du papier de verre. Le papier de verre est utilisé pour travailler les trous d'entrée du nouveau réservoir en plastique afin d'éliminer toute rugosité existante. Les surfaces lisses des trous garantissent l'étanchéité, la solidité et la fiabilité lors du vissage du bouchon.